4000. Alors? On va voir. On va voir ce qu'on va voir. Allez. 10, 20. 30, 40. 2000. À toi. Tu vas dérouiller. Full. À moi le paquet. À toi. Je me couche. À la santé. As de cœur. Écoutez-moi tous. Les mandales. Ils sont complètement cinglés, ceux-là. Ils vont pas en sortir vivants. On s'en sort jamais de ce genre de truc. Quand on ferme ça, ça vaudra mieux. Allez, face au mur. Et dépêchez-vous, hein. Allez, vite. Pas comme ça. Bon, ça va. Vous commencez à comprendre. Parfait. Bien. Maintenant, c'est le taulier qui va ramasser l'argent, toutes les armes, les portefeuilles et le reste. Moi? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vois pas d'autres tauliers. Ils sont fous. Complètement fous, ces gars-là. Oui, je m'en souviendrai. Ils sont devenus fous, oui. Ils ont vraiment perdu la tête. Allez, vas-y. Commence par les singes dans le coin. Complètement cinglés. Ça va leur coûter très cher. J'oublierai pas. Ils vont s'en souvenir. Croyez-moi. Chez nous, en Italie, des gars comme ça, quand ils ressortent, ils se font buter. Même chose chez nous. Tu vois, ces mecs-là, mon vieux, c'est des vrais kamikazes. Ouais, des kamikazes. Interdiction de parler. Terminé? Terminé. D'accord. C'est l'heure, passe-temps du taulier.
la photographie. Je suis étonné comme vous. C'est vrai, je savais pas ça. Mais oui, il faut me croire, les mecs. J'en savais rien, c'est pas moi. Je vous le jure. Et dans Ordure, t'es un beau fumier. C'est bon, on s'en va. Restez tranquille, hein. Personne ne bouge. Bon Dieu de merde. C'est bien, on va les retrouver, ces deux. Tu vois très bien. Oui, il manque un petit doigt, l'un d'eux, sur l'une droite. Comment t'as fait pour voir ça? Eh ben, j'ai regardé son petit doigt, la main droite. Enfin quoi, mais qu'est-ce que vous me voulez, les gars? J'ai rien fait. Je les connais pas, ces gens-là, moi. Espèce de salaud. Saloperie, espèce de salaud. Non, mais non, mais je les connais pas, je vous le jure. Mais écoutez-moi. L'appareil photo, hein? L'appareil photo! On veut les avoir, les photos. Donne-les-nous, tu entends, espèce de salaud! Ça y est, il est mort. Aucun prêtre. C'est pas du tout bizarre. Il était libre penseur, le gros. Contre toute religion. Il a surtout pas voulu un prêtre à son enterrement. Alors, tous les gens du milieu respectent ses convictions jusque dans la mort, tu vois ce que je veux dire. Hein? Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais je comprends pas ce qu'on fait ici, nous. Oh, bah je te l'ai déjà dit, non? Je t'ai dit que c'était un ancien client à moi. Ça fait longtemps. Client? Bah, client. Ah, au fait, j'y pense. Comment avait-il une licence de boisson? Mon client, il avait pas de licence, tu parles, on l'a jamais eu. Tout était au nom de sa vieille maman.
ne saisis toujours pas ce qu'on est venu faire ici. Bah, écoute, tu n'as qu'à inverser la situation et tu comprendras tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que j'inverse? Moi, je ne comprends pas du tout. Bon, mais si je me trouvais dans le cercueil, eh bien, ils seraient tous venus m'accompagner à ma dernière demeure. Ça fait partie du code. Je sais que beaucoup viendront à mon enterrement, je le sais. Bon, on s'en va? Je comprends pas pourquoi vous ramenez toujours tout à vous, commissaire. Ça ne tient pas debout, voyons. Il arrive qu'on meure d'une crise cardiaque, non? Et ça n'est pas notre affaire. Est-ce que tu crois? Bien sûr, mais tu es d'une autre génération, toi. Bon, ben il est temps de s'en aller d'ici. Rendez-vous dans environ 1 heure au commissariat, voilà. Et vous, où est-ce que vous allez? Je vais voir au bar. Et avant, j'ai envie d'aller voir Harry. Et moi alors, je reste là ou quoi? Ton programme est le suivant. Tu vas rester ici jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée. Ensuite, tu iras voir la maman. Tu lui parleras gentiment, tu lui présenteras tes condoléances. Tu regarderas les visages autour d'elle très attentivement. Enregistre tout ce que tu vois, avec tous les détails. Voilà. Mes très chers amis, Écoute-moi bien, Harry. À l'enterrement, il y avait donc Bonetti, Ouais. Brinkman, Rex et Frank Patrick. Bon, il était présent cette fameuse nuit pour le jeu, là? Ah, dites donc, vous voulez ma peau, monsieur Custer, et moi, j'étais pas là. Je sais pas qui était présent au jeu cette nuit-là, je vous l'ai dit. Oui, tu l'as dit, oui, ça, je le sais, Ah, oui, je l'ai dit, et je veux rien savoir. Non, tout ce que je sais, c'est que tous les gros bonnets étaient là. Alors, ça pourrait être les Bonetti. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire qu'un des gars du hold-up avait un petit doigt au moins. Le petit doigt de la main droite. C'est clair, non? En effet, ça me paraît extrêmement clair. Enfin, je dis ça comme ça. Quelqu'un a offert une prime de 20 000 marks pour celui qui les attrapera, mort ou vif. Bah, vaut mieux les avoir morts, non? Ah oui. Oui, mort, c'est mieux. Moins cher. Y a personne?
La victime est étendue sur le dos. Hémorragie interne s'écoulant par la bouche. La mort a dû être instantanée. L'heure du décès sera établie avec précision quand on fera l'autopsie. Mais nous pouvons déjà affirmer que le meurtre remonte à plusieurs heures. Vous savez que j'envie votre flair. Quoi? Ah oui. Eh bien, quand je prendrai ma retraite, c'est toi qui l'auras, mon flair. Le meurtre a été commis autre part. Ensuite, on l'a amené dans le bar. Mais comment vous savez tout ça? Oh, bah, je vois qu'il y a peu de sang sur la victime. Il n'y en a pas non plus autour de la victime, aucune trace. Ils ont dû l'amener dans une bâche ou alors peut-être dans un sac de plastique ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin, c'est ce que je crois. Et vous m'avez rien raconté du tout? Mais non, voyons, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi, là-dedans? Il y a eu dans ce bar une séance de jeu avec beaucoup d'argent. 2 hommes ont commis un hold-up masqué et puis ils ont ramassé les sous. Dans l'aventure, le gros Werner Proth a eu tellement peur qu'il est mort. Sur le coup, un arrêt du cœur. Ouais, t'es satisfait? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire? Ça tient pas debout, c'est juste de l'à peu près. T'es pas du tout obligé de me croire, d'ailleurs. C'est ce que j'ai pu glaner de part et d'autre, de mon mieux, surtout, principalement de la part de Harry. Mais il y a bien un peu de vérité, quand même. Un des hommes est étendu là. Excuse-moi, tu veux, je suis un peu nerveux. J'ai besoin d'un peu de vacances. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un homme est mort. L'un des deux. Oui. Et qui a fait le hold-up, non? Bah, je sais pas, l'un des deux. Enfin, l'un des deux, il manque le petit doigt de la main droite. Enfin, c'est ce que m'a dit Harry. Et pour le deuxième? Bah, va falloir qu'on le trouve avant que les autres ne le fassent. Ah oui, je vois. Vous me mettez sur l'affaire, alors. Vous savez ce que j'ai entendu, en plus? Non. Ben, il y a 20 000 marques de fer pour qui pourra retrouver les 2 gangsters. Mais en effet, c'est vrai. Ben, ça non plus, vous me l'aviez pas dit. Ben, c'est peut-être faux, tout ça. J'ai aucun moyen de contrôle. J'ai rassemblé des informations un peu à l'aveuglette par-ci par-là. Personne ne rentre ici. Mais oui, je sais. Je sais que personne ne m'a convié au festin, mais je veux dire quelque chose. Cela concerne quelques-uns d'entre vous. Tout récemment, la nuit même où M. Proth est mort d'une crise cardiaque dans son bar, il y avait une séance de jeu à laquelle certains d'entre vous ont participé. Ça, je le sais. Donc, cette nuit-là, il y a eu un hold-up, exécuté par 2 hommes masqués. Plusieurs d'entre vous avaient beaucoup d'argent sur eux, et surtout, ils ont été vexés de s'être laissés posséder ainsi. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Je n'ai eu aucune plainte. Aucun de vous n'est venu porter plainte à ce sujet. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Moi, je veux bien remarquer. Évidemment, vous me direz que c'est votre affaire. Moi, je suis d'accord jusque-là. Seulement, je viens de trouver un mort chez vous. Alors maintenant, ça devient mon affaire. D'accord? De quoi parle-t-il? C'est le mort qui l'a trouvé. Oh, mon Dieu. Mais c'est bien de trouver le meurtrier de cet homme. Et je vais le trouver.
Je sais pertinemment que l'homme tué fait partie de ceux qui ont commis le hold-up. Écoutez-moi, vous tous. Au cas où le deuxième homme mourrait, je vous préviens que ça va pas se passer comme ça. Et vous n'aurez pas la partie belle, croyez-le. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ceux qui ne connaissent pas ma manière de faire n'ont qu'à se renseigner auprès de leurs amis qui ont eu l'occasion de me connaître, voilà. Puis-je vous demander de sortir? C'est un enterrement, il s'agit de la famille et des amis du défunt. Eh, mais moi aussi, je fais partie de la famille. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il ne faut pas faire ça. Allez, montrez-moi vos papiers. Vous ne seriez pas, par hasard, le... C'est ça, oui, c'est moi, oui. Et bonne journée. Que ça? Mais je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Parlez tranquillement, vous pouvez y aller. Vous ne me connaissez pas. Ou peut-être que si, enfin, je ne sais pas. Vous êtes le deuxième des hommes qui ont fait le hold-up, c'est ça? Ils n'ont pas traîné pour Wolfgang. Parlez-moi donc de votre copain. J'ai peur. Alors venez chez moi. Mais venez. Mais je vous défendrai. Vous me mettrez en prison. Ah oui, c'est la meilleure protection. La meilleure protection que vous puissiez avoir à l'heure actuelle, mon gars. Vous êtes naïf ou vous vous foutez de moi? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Vous n'avez pas de mandat d'arrêt. Hein? Personne n'a porté plainte pour le hold-up. Vous le savez, non? Mais si, mais... Demain, vous recevrez quelque chose qui vous sera utile. Des photos. Je vous retéléphonerai. Si je suis encore en vie. À l'heure actuelle, nous sommes en mesure d'affirmer qu'il n'est pas dans nos fichiers. D'après les conclusions du médecin légiste, la mort a dû avoir lieu à 4 heures du matin, la nuit dernière. L'arme du crime n'a pas pu encore être déterminée car la balle a traversé le corps de part en part. Par ailleurs, il est maintenant évident, d'après ce que nous savons, que le meurtre n'a pas eu lieu à l'endroit où on a trouvé le cadavre. Enfin, sur l'avant-bras droit de la victime, il y a une rose tatouée. Et ces photos sont arrivées ce matin, par la poste, sans aucun nom d'expéditeur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ma parole? C'est pas vrai, ça. Vous pourriez me prévenir quand vous organisez des séances de ce genre, vous croyez pas, non? Je suis responsable de tout cela, mon cher Custer. Oui, mais une minute, J'ai cherché monsieur à vous Wellinger. joindre toute la matinée. Je voulais être informé. D'autre part, il se trouve que je n'ai pas beaucoup de temps ayant à faire par ailleurs. Oui, mais ces photos, c'est à moi qu'on les a envoyées ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi je voulais tant les voir? Figurez-vous que j'ai reçu depuis ce matin 3 plaintes contre vous, 2 pour contrainte et la 3e pour violation de domicile. Peut-être viendrez-vous dans mon bureau pour en parler. Je veux que vous informiez vos collaborateurs et moi-même un peu mieux que ce que vous faites. Est-ce que c'est bien compris, Custer? Mais comment donc, monsieur Wellinger? Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire?
Je voulais donner la photo du mort aux journaux pour la faire paraître. Ah bah c'est une bonne idée, ça, bonheur, c'est très bien. Bon, alors écoute-moi, vous allez vous mettre tous en campagne pour vous occuper en priorité de retrouver les amis du gros prot, hein, les amis proches qu'il touche de près. Gled, et puis toute la troupe, les boîtes s'il en avait. Enfin, son entourage immédiat, quoi. Bon, un des hommes au moins qui a fait le hold-up. Ou alors les deux, peut-être, devaient le connaître. Comment aurait-il lu ces photos autrement, hein? Ça, c'est mon sentiment, si tu veux. C'est mon flair qui me fait dire ça, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Mais oui, je vais m'en occuper. Ah, au fait, oui. Je voulais pas aller contre Monsieur Millinger. Oh, bon, t'en fais bon pour aller. Allez, au boulot, allez. Tenez les photos. Merci. J'ai attendu en vain ton coup de fil hier, toute la soirée, mon Lugart. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et je ne pouvais rien faire. Les photos ont été adressées directement au bureau, vous savez. Pas à vous, personnellement. Et pourquoi tu m'évites, alors? Oh, parfois, c'est impossible de travailler avec vous. C'est impossible. Tu sais, il m'arrive quelquefois d'avoir dans mon esprit des choses si peu claires que je ne peux même pas me les expliquer à moi-même. Alors, pour les expliquer aux autres... Hein, oui, ce serait du temps de perdu. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'est à vous à me dire ce que j'ai à faire, commissaire. Ben, si tu veux me parler, tu me trouveras au bar, voilà. Dites-moi, mon vieux, où est le bar? Il est là. J'ai terminé. Au revoir, monsieur. Au revoir. Hier, tu voulais faire quelque chose, n'est-ce pas?
Alors, j'ai du travail intéressant pour toi. Interroge-moi donc Bonetti, Brinkman, Frank, Rex. N'hésite pas à y aller fort. Hein. Il me faut des alibis pour la nuit du jeu et pour la nuit du meurtre du premier homme aussi. L'homme à qui il manque le petit doigt. Et tu leur dis que demain, je serai présent et que c'est très sérieux. Oui. Mets-leur le feu aux fesses. T'as rien à me dire? Non. Oh, voyons, dis-moi quelque chose, quoi. Je suis de bonne humeur, justement. Bon, à plus tard. Tiens. Mais qui est là? Je m'appelle Werner Furt. C'est moi le videur ici. Je ne crois pas vous connaître. Personne ne m'a rien demandé. Veuillez me laisser seul, je suis de la police criminelle, j'ai beaucoup de travail. Très mauvais, tout ça. Ah, veuillez donc vous asseoir, cher monsieur Custer. Bonjour, chère madame. Bonjour, monsieur Custer. Veuillez vous asseoir. Merci, madame. J'ai pris la direction du bar, en collaboration avec notre gérant ici présent. Je vous présente monsieur Robert. Robert. J'aimerais savoir, naturellement, dans combien de temps je pourrais ouvrir le bar. Je ne parle pas, évidemment, de l'autorisation de rouvrir le club de jeu. Ah, ça ne dépend pas de moi, chère madame Proct. D'autre part, je ne pense pas que vous risquiez de mourir de faim, n'est-ce pas? Si mes informations sont justes, vous êtes propriétaire de tout le pâté de maison. Vous aimez cela? Ça plaira sûrement à vos clients. Dans ce cas, rien que pour vous, je vais les laisser terminer. La chute est assez bonne. Mais pourquoi est-elle bonne? À la fin, elle baisse le pantalon et on s'aperçoit que l'une d'elles est effectivement une dame et l'autre danseuse, un homme. Je peux vous offrir ce joli spectacle tout de suite, si vous voulez, monsieur. Non, je tiens pas du tout, non, je vous assure. Non, non, ça me ferait plutôt de la peine. Stop! Ça suffit. Ça n'est pas du goût du commissaire principal non plus. Allez vous rhabiller. Et je vous verrai tout à l'heure. J'ai l'impression, monsieur Custer, que vous avez sous-estimé ma puissance, ou mon influence, ou alors mon intelligence. La dernière qualité, je ne la sous-estime pas. Bien. Alors dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a 1,80 m, les cheveux bruns. Ça a une jolie veste en cuir gris, ça voudrait être discret, ça fait des tours au volant d'une voiture grise, c'est marié, 2 enfants. Qu'est-ce que c'est? Vous le savez? Pas la moindre idée, madame. C'est monsieur Brenner. Il me surveille depuis 4 heures. Alors laissons, si vous voulez bien, monsieur Brenner pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est le cadavre que nous avons trouvé là, dans ce bar. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est vous et votre fils et la vie qu'il a menée avec vous ici. Quand je pense que vous ne m'avez pas encore présenté vos condoléances. Qu'à cela ne tienne, je vous les présente, madame.
Je peux aussi vous réciter son casier judiciaire par cœur. Allons, tout cela a été payé depuis longtemps. Robert? 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 Il a fermé derrière moi pour la sécurité. C'est moi qui lui ai demandé. À Robert, je veux dire. Où étais-tu passé? Personne n'a vu Werner Furt ici. Il n'était pas là, ou alors il a pu prendre la fuite. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu as appris? Alors dis-moi ce que tu sais. Ah, c'est avec un pistolet mitrailleur qui... Oui, ah, ça j'ai bien entendu tout seul. Non, excuse-moi. Allez, dis-moi ce que tu sais, dis-moi tout. Et il y avait deux hommes, masqués, dans une voiture. Comment t'as appris ça? Ah, on les a vus dans la rue. C'est le vieux clochard. Il a dit que ça s'est passé tellement vite qu'il n'a rien vu. La marque de la voiture? Une américaine. Quelle couleur cette voiture américaine? Il a dit vert clair. Banner, et toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Pourquoi? Oui, toi, la vieille dame du bar, dit que tu étais dans la voiture devant chez elle. Je me suis fait remplacer juste avant le coup de main. Et remplacé par qui? Mayotzfo. Oh, ça y est, nous voilà bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il a dit qu'il a été complètement pris de court. Évidemment. Il a dit qu'il a vu une voiture noire. Une voiture noire? Oui. Il a dit aussi qu'il n'a pas pu vraiment faire des observations valables. Mais le clochard est formel, hein, pour la voiture en tout cas. Ah, Brender, je viens de faire une énorme gaffe. Mais alors, une énorme gaffe. Werner Furt est venu me voir. Tu sais, c'est le videur du bar, là, ici. Il jette des clients sous, là. Il est venu me parler. Moi, j'ai pas saisi ce qu'il voulait. Mais je sais maintenant ce qu'il voulait. C'est lui, le deuxième homme du hold-up. C'est ça, ben, il m'a téléphoné hier soir. Mais quel idiot, j'ai pas compris ce qu'il voulait. Il voulait me parler dans le bar. Alors, où il est donc, ce clochard? Ah, il vit ici? Et où, ici? Ah, ici, dans la cour. La nuit, il dort dans la cave. Ah, bah, ça doit être celle-là. Oui, Werner Furt le laisse dormir là. Ah. Et où il est donc, Gert? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il fait des razzias. Avec quelques hommes, il surveille plusieurs truands que vous lui avez demandé de filer. Patrick, Franck, Rex, Brickman et l'Italien, le Banetti. Ah, bah, ça, c'est très bien, ça. Ben, c'est très, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je crois que je vais m'occuper de retrouver Werner Furt. D'accord. Bah, il peut être ici aussi bien qu'ailleurs. Il faut que tu ailles voir la délicieuse vieille dame du bar. Pourquoi toujours moi, hein? Mais tu le feras très bien, ça. Écoute, Werner Furt est le videur de la boîte, non? Alors elle pourra te donner des renseignements. Hey, bon courage. J'y vais.
voiture. Elle venait d'être volée. On l'a envoyée au service des empreintes. La couleur, c'est quoi, finalement? Noir. Le pistolet mitrailleur était dedans. Écoute, tu vas aller voir si les journaux sont sortis avec la photo de l'homme qui est mort. Ok. Ah, au fait. Oui. Aucune information sur Werner Furt. Il n'est pas connu de l'ordinateur. Il n'est pas connu de l'ordinateur. Pour moi, c'est fini. Si tu fais un geste, je te descends. Je pouvais pas faire autrement, non. J'étais payé pour le faire. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. Karl. Je... T'es un beau salaud, un fumier. Et voilà comment les longues fiançailles de Karl Hersching avec Werner Furt ont été rompues ce jour-là. Tu vas la fermer, oui. Est-ce que je peux ouvrir la boîte? Non. Où est-ce que tu vas aller maintenant? Aux toilettes. Me laver. Custer. Ici Custer, allez-y. Je vous en supplie. Ils vont me tuer. Aidez-moi. Vous êtes à quelle adresse? Werner, allez-y. C'est Werner Furt à l'appareil. Va parler, voyons, allez-y. Vous êtes devenu fou. Ne faites pas ça. Je t'ai pourtant dit qu'on n'était pas prêt. Et je ne veux pas que tu téléphones. Est-ce que tu m'entends? Pas question. Rappelle-toi, une fois, on a fait un serment. Un jour, que chacun de nous ferait tout pour les autres.
Tu veux les dernières nouvelles? C'est Wolfgang. C'était bien un bon ami à toi. Et un ami à nous. Bonetti l'a fait abattre. Bonetti. Et tous les autres. Il ne nous a pas encore compris. Tous ces gens-là dont tu parles ont mis ta tête à prix. Est-ce que tu le sais? Ça se monte à 20 000 marks. C'est un assez joli prix. Non. Vous ne me ferez pas ça à moi. On va te livrer vivant. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pitié. On va pas en garder pour toi. Pas la peine. Et tu ne voudrais pas savoir pourquoi on fait ça? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? Tu as tué Wolfgang, voilà pourquoi. Il nous l'a appris par une lettre qu'il nous avait envoyée. Au cas où ça tournerait mal, tu voulais son argent. Et tu l'as tué. Non, je te jure, c'est faux. C'est pas à cause de l'argent. C'est que j'avais tellement peur. C'est seulement la peur. L'argent du hold-up, je veux bien vous le filer. Ça fait 7000 marks. Tout l'argent, je vais vous le donner. Mais tu n'as toujours pas compris, hein? Ici, il ne s'agit pas d'argent. Tu as tué Wolfgang, c'est ce qui compte. Vous êtes devenu fou. Je t'ai pourtant dit qu'on n'était pas prêt. Et je ne veux pas que tu téléphones. Tu m'entends? Pas question. Rappelle-toi, une fois, on a fait un serment. Un jour, que chacun ferait tout pour les autres. Pas question. Rappelle-toi, une fois, on a fait un serment. Un jour, que chacun ferait tout pour les autres. Que chacun ferait tout pour les autres. Oui, que c'est? Ici Bonetti. Fabio Bonetti. Eh ben, je vous écoute. J'ai quelque chose à vous dire. Ben, je vous écoute, alors parlez. M'attendez à ce que vous m'appeliez. Vous y attendiez? Oui. Alors, oui, Werner Furt. Vous êtes toujours là? Oui. Vous vouliez me dire à l'instant où est Werner Furt, c'est ça? Au bar de la Rose Tatouée. C'était tout le temps occupé, il faut partir. Oui, à la Rose Tatouée. Quoi? Où ça? À la Rose Tatouée, vite. Tu viens avec moi, allons-y dans la même voiture.
concerne le bar de la Rose Tatouée, personne ne peut sortir, j'ai fait boucler tout le coin. Bruyamment ou en silence? En silence. Juste quelques hommes, et rien que des gens de la maison. Eh ben ça c'est très bien, Gert. C'est vraiment très bien. Et comment as-tu trouvé la Rose Tatouée? Comment as-tu fait? Ah, ça je vous le dirai en dernier. Eh ben dis-le, vas-y, attends. Non mais je voudrais pouvoir vous dire tu de temps en temps. Oh bah tu peux y aller, je t'ai pourtant dit au moins 3 fois déjà de me tutoyer. Non, non, commissaire, je voudrais surtout pas. Ah, c'est à cause de votre âge si je vous dis vous. Ah. Alors de mon côté, c'était tout simple. J'étais bien tranquillement chez moi et j'ai attendu que Bonetti me téléphone. Commissaire Custer, qu'est-ce que vous dites? Mais oui, je sais, c'est bien. Oui, ça aurait pu aussi tourner très mal, mais vous étiez tous les deux sur le coup, non? Brenner et toi, en cas de pépin. Commissaire Custer. Oui. Qu'est-ce que tu voulais que je te raconte? Tout était si incertain. Pour avoir le second des 2 hommes du hold-up, il fallait donc semer la panique chez Bonetti et compagnie, c'est tout. Et ça, évidemment, c'était mon rôle. Ah, ça c'est clair et tu le sais. Quand il y a des rafles de police, leurs affaires ne tournent pas très rond. Ils n'ont pas la tranquillité d'esprit nécessaire pour les faire marcher, les pauvres. Alors ils préfèrent me donner, dans ce cas-là, le moyen de retrouver vite l'homme qui m'intéresse tant. Ils veulent avoir la paix. Mais qui a tué Wolfgang, alors? L'homme aux doigts coupés? Ben, franchement, j'en sais rien. Et par hasard, si les meurtriers étaient Bonetti et les autres? Oh, bon, ça m'étonnerait. C'est pas du tout leur genre de dépenser 20 000 marks uniquement pour retrouver 2 pauvres mecs là avec 2 meurtres qui risqueraient de leur coûter cher. Eh ben, c'est à toi de parler. Comment ça, moi Ah oui, de parler? qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, oui. Eh bien, pour moi, c'était tout simple. J'ai vu les jeunes avec les blousons de cuir et j'ai tout compris d'un seul coup. D'un seul coup? Ouais, ouais. Oui, j'ai vu le médecin qui avait établi pour Proth les certificats de décès. Alors là, je lui ai posé des questions. Oui, vraiment. Mais t'en as pris de belles? Proth avait lui aussi une rose tatouée. Mais on la voyait à peine. Probablement qu'il avait dû vouloir l'enlever en faisant pratiquer une opération. Et ça se fait de nos jours. Chapeau. Pardon? Je dis compliment. Merci. Y a pas de quoi. Est-ce que vous êtes policier? Oui. Venez, je vous en prie. Vite. Oh nom de Dieu. Ça doit faire un bout de temps. Nous n'avons pas osé le détacher. J'ai trouvé ça sur lui. Mon ami Wolfgang, je veux mourir. Décidément, dans cette putain de vie, j'ai tout fait à l'envers. Je pars dans l'autre vie, dans l'au-delà. J'espère que je saurai me racheter. Pardonne-moi, tout est dit. Werner.